Bonne nuit, maman. Bonne nuit, maman. Les endormissements à rallonge, les réveils nocturnes ou les siestes compliquées, ça te parle? Bienvenue dans Au pays des merveilleuses, le podcast qui t'aide à retrouver des nuits paisibles et des journées plus sereines. Je suis Alice Pigano, fondatrice d'Enfance Positive, experte en sommeil des enfants et en parentalité bienveillante, et aussi maman de 2 jeunes enfants. Ici, on parle sommeil, parentalité et équilibre avec des conseils concrets, des partages d'expériences et des échanges inspirants avec des experts et des parents. Installe-toi, on commence. C'est parti. C'est parti. Et si on arrêtait de tout faire parfaitement? C'est le thème de la mini-série que je te propose pour démarrer ce podcast au pays des merveilleuses. Je suis ravie de te retrouver ici. Je vais te proposer 3 épisodes. Ça sortira chaque lundi matin. Et à la suite de ces 3 épisodes, on enchaînera sur des épisodes aussi où j'interviewe des mamans, des experts. Voilà. On va naviguer entre tout ça tout au long des épisodes. Donc cette mini-série s'intitule « Et si on arrêtait de tout faire parfaitement ?» Je pense que l'injonction de la maman parfaite, tu dois bien l'avoir en tête et bien l'entendre un peu trop régulièrement. Donc, notre premier épisode, celui d'aujourd'hui, je l'ai intitulé La pression d'être un parent parfait, une maman parfaite, surtout la nuit, pas que évidemment, mais surtout la nuit. J'ai envie de te demander, est-ce que tu t'es déjà dit que tu n'étais pas à la hauteur, que ton bébé devrait déjà dormir, ou que tu fais tout mais que c'est jamais suffisant? Par rapport à tout ça, moi j'ai envie de te dire simplement qu'en fait, tu n'es clairement pas seule. Aujourd'hui, on va parler de cette pression invisible qu'on porte tous en devenant maman, en devenant parent. Tu sais, cette pression qui s'infiltre dès les premières nuits, dès les premiers pleurs, celle qui fait que, au final, on s'épuise à essayer d'être une maman parfaite. Moi, je te propose qu'on déconstruise tout ça ensemble. On va parler d'abord du mythe du bébé parfait, parce que oui, en réalité, la plupart du temps, dès la maternité, on se retrouve avec un espèce de mythe, une espèce d'injonction, parfois même on vient à te demander, dès les premiers jours: «Est-ce qu'il fait ses nuits?» Le fameux «faire ses nuits», je n'en peux plus de cette expression. Moi, j'ai l'habitude de dire d'ailleurs, hein, que, un enfant, un bébé, oui, fait ses nuits, les siennes à lui et pas les nuits des parents, tout simplement. Fait ses nuits à lui. Mais au final, on te demande ça un peu comme si c'était un gage de réussite, comme si un bébé, c'était censé fonctionner comme un robot dès sa naissance. Ouais, bon, c'est un peu n'importe quoi tout ça, on est bien d'accord. Il devrait être capable de dormir seul, il ne devrait pas trop pleurer, il devrait être calé, rapidement au niveau de son rythme, il devrait surtout s'adapter au rythme des adultes. Ouais, en fait, ce bébé-là, rassure-toi, si tu ne l'as pas chez toi, c'est normal, c'est parce qu'il n'existe pas et que tout ça, c'est un peu, ouais, c'est un peu du bullshit et surtout, une pression sur les épaules de tout le monde. Voilà, pourtant on t'a vendu ce modèle, on a essayé de te faire croire que c'était vers ça qu'il fallait aller. Tu as peut-être été, absorbée par cette pression-là sans même finalement réellement le conscientiser et tu fais ce que font 99 des parents, tu culpabilises de ne pas y arriver, de pas t'en sortir, de pas atteindre cette perfection-là. J'ai envie de te parler d'une métaphore, la métaphore de la valise qui est trop pleine. Je t'explique. C'est un peu tout ça comme si on te filait une valise vide à la naissance de ton bébé et à chaque fois que tu reçois une injonction, il faut qu'il s'endorme seul, il faut pas qu'il prenne de mauvaises habitudes, il faut pas qu'il reste trop dans tes bras, il faut qu'il soit dans sa chambre à lui le plus vite possible, il faut que ceci, il faut que cela, bon bref, tout un tas de choses qu'on peut entendre à droite, à gauche. On va toujours rajouter des choses dans cette fameuse valise et puis elle va pas du tout rester vide, hein. Du coup, clairement, à un moment donné, tu peux tout simplement juste plus la fermer, cette fameuse valise, et il y a tout qui déborde. Et au final, qu'est-ce que ça provoque tout ça? Une pression de dingue, un peu à l'image aussi, pour te faire un autre parallèle avec, un peu comme une, bouteille,
d'une boisson gazeuse que tu aurais secoué, secoué, secoué à chaque injonction et à un moment donné, hop, il y a le bouchon qui pète et il y a tout qui explose. Voilà, parce qu'en réalité, cette pression, moi, je pourrais te dire aussi que c'est un peu comme si elle crée aussi un vrai brouillard parce que tu t'y perds au milieu de tout ce que tu entends. Tu t'en sors plus, tu doutes de tout, tu te compares, t'oses plus écouter ta propre intuition qui est clairement le meilleur élément à suivre. N'oublie jamais de suivre ton intuition, s'il te plaît. Euh, mais c'est vrai que souvent, ta propre intuition, elle se retrouve impactée par tout ça et tu la mets de côté malheureusement. Et en plus, bah, il y a la fatigue physique, mais par-dessus ça, du coup, tout ça vient rajouter cette charge mentale, émotionnelle qui est énorme quand on devient maman ou quand on devient parent. Et même quand on le reste, hein. C'est pas que à la naissance, c'est en fait toute la vie de parent, quoi, hein, clairement. Si je te fais un peu le parallèle avec ce qu'on pourrait vivre, nous, en tant qu'adultes, c'est un peu comme si on te demandait de prendre un nouveau poste, un nouveau job, un truc bien complexe, tu vois, et on te demande d'aller à ce poste sans te former. On te propose pas de faire des pauses, t'as pas d'équipe. Peut-être même t'inflige des horaires de nuit. Enfin, tu sais, le truc vraiment, waouh, on t'en rajoute 3 tonnes, quoi. C'est difficulté sur difficulté sur difficulté. À chaque fois que tu fais un truc de travers, on vient te juger, on vient appuyer là où ça fait mal, dire que tu t'es pas compétent, etc. Alors bien sûr que c'est difficile, bien sûr que parfois tu craques, mais clairement, là, tu te rends bien compte avec ce parallèle dans la vie d'un adulte et de la vie professionnelle que si ce genre de choses arrive, clairement, c'est pas toi le problème. On est bien d'accord. Il vient pas de toi le problème. Enfin bon, je pense que tu vois où je veux en venir. Je voulais aussi profiter de cet épisode pour te parler quand même de quelques chiffres qui font réfléchir et qui sont importants, je trouve, à avoir en tête. Cette pression-là, elle a clairement des conséquences. En France, selon une étude de Santé publique France, donc publiée en 2021, les chiffres, c'est que près de 17% des mamans présentent une dépression postpartum 2 mois après l'accouchement. Je trouve que ça reste quand même un chiffre assez conséquent. Et pour le coup encore plus important, plus d'une maman sur 4 vit des symptômes d'anxiété importants, après être devenue maman. On a un autre chiffre qui est que 5% des parents seraient concernés par un burn-out parental. Ça, c'est une étude, pour le coup, internationale qui a été faite en 2020. Donc, ça reste des chiffres importants quand même, je trouve. Et sachant que là, on parle des cas les plus intenses, en tout cas ceux qui sont entre guillemets diagnostiqués. Évidemment, même sans en arriver à rentrer, à faire partie de ces chiffres, on est tous impactés par ça au final. Moi, je dirais qu'on est 100% impactés par tout ça. C'est un peu difficile de ne pas l'être. Alors du coup, non, c'est pas juste ta tête, c'est pas une fragilité. Tout ça, c'est la preuve que cette pression constante, c'est pas anodin. Et si tu es là, en train d'écouter ça, c'est que tu veux faire autrement. Et ça, c'est précieux, vraiment. Donc, merci d'être là. Et puis, j'ai aussi envie de te dire que tu n'es pas seule. Euh, je fais une petite parenthèse pour te parler de quelque chose. En fait, moi, c'est aussi pour ces raisons-là, dans l'objectif de chercher à alléger cette pression euh, sur tes épaules, là, si intense, que j'ai créé mon programme Premier Sommeil Serein à destination des futures mamans, futurs parents ou jeunes parents, parce qu'on parle du sommeil des bébés de 0 à 6 mois dans ce programme. C'est pas une méthode toute faite, c'est juste des repères clairs, des explications, une approche douce, adaptée à chaque famille. Et ça, c'est ça vraiment le plus important. Et si ton bébé, il est un peu plus grand, même que c'est plus un bébé, c'est un enfant, et que les nuits restent difficiles, que tu sais plus par quel bout prendre les choses, sache que j'accompagne aussi de manière très individualisée, parce qu'aucun enfant ne ressemble à un autre, et que chaque histoire de sommeil est unique. Et crois-moi, ce n'est pas un échec de demander de l'aide, c'est une force. C'est un peu comme mettre ton masque à oxygène avant d'étouffer. Ça te viendrait pas à l'idée de te laisser étouffer. De vrai, si tu sentais que tu étais en train d'étouffer, tu chercherais des solutions. Bah là, c'est pareil en fait. Euh, je reçois beaucoup trop souvent de familles dans mes accompagnements de sommeil qui étouffent clairement et sont vraiment à bout d'oxygène, quoi. Donc, c'est important de prendre soin de toi pour mieux prendre soin de ton bébé et de ton enfant. Alors surtout, n'attends pas que ta valise déborde la fameuse.
Demander de l'aide, c'est déjà faire un grand pas vers plus de sérénité. Donc, si tu fais partie, pour le coup, de ceux qui attendent un bébé qui vient de naître, et même si c'est pas ton premier, hein, clairement, ça va t'aider. Le lien vers le programme, il est en description. Jusqu'au 1er mai, il a un tarif réduit pour sa sortie, alors n'hésite pas à aller jeter un œil pour avoir tous les détails. En tout cas, pour conclure ce premier épisode, moi, ce que je voulais te dire, c'est ce qui est hyper important, c'est que tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tu n'as pas besoin de cocher toutes les cases. Tu es déjà suffisante, là, maintenant, comme tu es. Et chaque petit pas que tu fais, c'est déjà énorme, vraiment, hein. Garde bien ça en tête. Et je te laisse avec une citation que j'aime beaucoup. Euh, Tout c'est la perfection est l'ennemi du progrès. C'est Winston Churchill qui a dit ça. Mais je trouve que c'est important de se dire que faut pas que ce soit une fin en soi d'aller vers cette perfection. Souvent, elle nous met clairement des bâtons dans les roues, cette recherche de perfection. Alors, on avance ensemble à petits pas vers plus de sérénité. Du coup, je te propose de t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Et si tu penses que ça peut aider une autre maman, partage-le. Ça pourrait vraiment faire la différence pour elle d'entendre ça, de se rassurer aussi. Et puis lundi prochain, on ira plus loin. Et si on regardait nos enfants autrement à travers le prisme de leurs besoins? Donc on parlera de ce sujet-là lundi prochain. Je t'emmène voir ce qui se cache derrière leurs pleurs, leur résistance, leur comportement du quotidien. Donc je te dis à lundi prochain. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au Pays des Merveilleuses. Si tu as aimé, n'hésite pas à laisser une note et un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Ça m'aide à faire connaître ce podcast et à soutenir d'autres mamans. À très vite pour un nouveau moment de sérénité.